Vous nous emmenez pour une balade à cheval, c'est ça? Oui, je pensais vous emmener vous, mais finalement non. Oh bah, qu'est-ce que je vous ai fait? Mais pas du tout, je vous apprendrai, vous verrez, c'est super. Alors oui, pratiquer l'équitation, c'est un rêve pour beaucoup d'enfants, pour mon camarade Alain par exemple, mais ça l'est aussi pour des personnes qui a priori n'auraient pas les capacités physiques de le faire et contre toute attente, non seulement c'est possible, mais en plus ça peut être bénéfique. Bonjour Odette Montagnon. Bonjour. Bonjour Cécile Cardon. Bonjour. Alors vous êtes toutes les deux actrices d'une association assez incroyable qui je crois est assez unique en France, qui s'appelle l'ARDRA, Association de recherche et développement de la relation d'aide. Là-dedans il n'y a pas deux mots, il en manque deux, il manque sclérose en plaques et cheval. Parce qu'effectivement il s'agit d'aider des gens qui sont atteints de sclérose en plaques à monter à cheval, c'est bien ça. Oui. Alors Odette, vous apprenez à monter à cheval aujourd'hui. Vous étiez cavalière avant votre maladie ? Pas du tout. Alors pourquoi est-ce que vous avez eu envie de tenter cette aventure qui semble a priori impossible ? Eh bien, elle n'est pas impossible, hein, la preuve. J'ai eu envie parce que c'est une opportunité. Hein. J'ai entendu le docteur Vernet, qui est neurologue au CHU à Clermont. CHU à Clermont, voilà, qui envisageait de créer cette activité et qui cherchait des personnes intéressées. Et je me suis dit, pourquoi pas? Et alors, Il faut essayer. Qu'est-ce que ça vous apporte ? Ça doit être, a priori, ça semble impossible, effectivement, en tout cas très difficile. Eh bien, rien n'est. Les choses sont difficiles, mais rien n'est impossible. Et vous savez, la sclérose en plaques, c'est une maladie neurologique et qui touche généralement les membres inférieurs. C'est-à-dire que nous avons une grande difficulté à se déplacer et des problèmes d'équilibre. Et donc, toute notre attention, bon, les gens malades comme moi, notre attention est portée sur nos membres inférieurs. Et une fois qu'on est en selle, eh bien, ça, c'est terminé. C'est-à-dire que, eh bien, les jambes, on n'en parle plus. Oui. Et l'équilibre se fait d'une autre façon, c'est-à-dire que, eh bien, on découvre qu'on a des épaules, qu'on a une colonne vertébrale, des bras, des bras, etc. Donc, on redécouvre notre corps d'une autre façon. Et c'est épatant. Et vous pouvez faire des choses que vous ne pourrez peut-être plus faire si effectivement le cheval ne vous rendait pas ce service-là. Ah ben, bien sûr, oui, oui. Alors Cécile, vous avez participé à la création de cette association il y a 3 ans. Vous avez réuni 2 passions, celle du cheval, parce que pour le coup vous étiez cavalière, vous êtes cavalière Oui, toujours, et celle de la psychologie, parce que vous avez une maîtrise en psychologie sociale, et vous avez rencontré le fameux docteur Vernet dont vous avez parlé à l'instant, qui est neurologue donc au CHU de Clermont-Ferrand, qui a créé un diplôme universitaire de relation d'aide par la médiation animale. Alors on ne parle pas de thérapie, on parle d'aide par la relation animale. Qu'est-ce que le cheval peut apporter à des personnes qui ont effectivement un problème avec leur corps et qui souffrent d'une mobilité réduite ? Alors le cheval véhicule beaucoup de symboles de puissance, de moteur, de mobilité, de grandeur. Oui. Donc, et pour rebondir sur ce que vient de dire Odette, le cheval prend le relais des jambes. Et je crois que c'est très très important de pouvoir partir en balade un jour où il fait beau, à un endroit où on ne serait jamais allé parce qu'on a un peu de mal à se déplacer, ou avec une canne, ou avec un fauteuil. Alors on voit effectivement des gens qui arrivent en fauteuil jusqu'au cheval. Tout à fait. Alors comment il est possible effectivement de mouvoir une personne qui n'a pas la mobilité de ses jambes dans l'usage quotidien ? Alors pour nous, le critère, c'est pas la mobilité des jambes, c'est le bassin, un bassin qui fonctionne, un dos suffisamment tonique et des bras pareil, suffisamment tonique, de façon à pouvoir monter sur le dos du cheval. Nous, on a un système de montoir pour aider les personnes à monter. Un montoir un peu artisanal qui est fait de adapté de 3 marches, qui permet aux personnes de monter à cheval et on l'a vu, relativement facilement. Vous partez en randonnée à l'extérieur. Même pas peur. Prenez le micro, c'est mieux. Même pas peur. Il faut dire qu'on est bien aidé. Hein. Oui, vous êtes bien encadré. Voilà, nous sommes bien encadrés. Il y a des bénévoles qui viennent donc, qui sont à toutes les séances. Auprès de chaque cheval, il y a une personne qui marche et qui est à notre écoute, hein, qui nous aide. Et puis donc nous faisons ça en toute sécurité. Oui. Voilà. Alors c'est quelque chose qui est aussi très encadré. Donc on en parlait du docteur Vernet tout à l'heure. Il vient régulièrement vous voir parce qu'effectivement le cheval devient pour lui un outil. Tout à fait. Et la relation d'aide se fait aussi bien du bénévole vers le bénéficiaire que du bénéficiaire avec son cheval, puisque chaque bénéficiaire a son cheval
attitré, Oui. avec une grande communication, une grande confiance et voilà, quelque chose de très important. Et le docteur Vernet vient régulièrement faire des ateliers qu'on appelle éducatifs autour d'une question, la plupart proposée par les bénéficiaires. C'est-à-dire on parle d'un problème d'une personne qui évoque quelque chose lié à la maladie et comment nous, après, on peut trouver des exercices adaptés avec le cheval pour compenser ou au moins travailler sur ce point de blocage. C'est important ça, Odette, de ne pas être juste dans l'aspect ludique de la chose ou détente. Oui. Oui, parce que au-delà de l'activité, ce sont des rencontres, bien sûr, et qui sont évolutives. C'est-à-dire que on ne pratique pas uniquement l'activité cheval. Voilà. C'est-à-dire le fait que le docteur Vernet vienne régulièrement et nous apporte son éclairage du point de vue neurologique, donc son éclairage scientifique, nous, eh bien, nous en tant que malade, nous nous posons des questions que nous lui posons à lui aussi, Oui. du coup. Et tout ça permet d'évoluer, de faire évoluer l'activité en fonction des questions, des réponses. Et du coup, eh bien, les bénévoles Peuvent s'adapter. adaptent leur pédagogie d'aide. Non seulement vous Voilà. arrivez à prendre connaissance effectivement de vos difficultés, il met des mots dessus, mais en plus, les bénévoles peuvent adapter leur travail avec Exactement. vous, de manière Voilà. à ce que donc ce soit... voilà, donc l'activité est en perpétuelle évolution. Ah oui, d'accord. Donc c'est ça, vraiment quelque chose qui est en marche. Voilà, tout le c'est temps. quelque chose qui se construit chaque fois. Et donc c'est très intéressant intellectuellement aussi, au-delà du physique. Alors Ouais. ça c'est pour les cavaliers, mais les chevaux, comment ils réagissent? Alors les chevaux réagissent très très bien avec nos bénéficiaires, ils sont même transformés, on les trouve très apaisés, très calmes, très à l'écoute. Un cheval capable de marcher au rythme d'une personne à mobilité réduite, c'est très impressionnant à voir. Un Mais cheval ça c'est juste fonctionne. 500 kilos quand même. Hein. Un cheval c'est juste Tu peux 500 avoir kilos, peur d'un petit moineau. c'est 500 kilos de générosité, Vraiment. vraiment. Vous le ressentez comme ça aussi, Odette? Ah oui, moi alors je les trouve... moi j'ai monté depuis... Donc c'est fait la 3e année, puisque je pratique depuis la création de l'activité. J'ai monté plusieurs chevaux. Chaque fois, j'ai trouvé que voilà, ils étaient à l'écoute. Lorsque je m'arrête pour monter une marche, pour entrer dans le manège, par exemple, le cheval s'arrête, il repart. C'est vrai. Ah oui, ah oui, oui, oui. Ça c'est étonnant, hein. Pour pratiquer un petit peu, on sait qu'à quel point des fois ils peuvent être susceptibles ou peureux. Ah moi non, ils sont vraiment oui. Alors peut-être que les chevaux du rallye Saint-Genès sont particulièrement Ce sont des dociles. anges ceux-là. Oui, mais non, avec les chevaux ça se passe très très bien. Ah oui, très On très sent bien. de l'émotion dans votre voix. C'est quelque chose qui est devenu important pour vous? Ah oui, c'est important parce que l'activité dure 2 heures. Mais après toute la semaine, eh bien, on peut y penser, parce que moi c'est Paloma, ma princesse en ce moment. C'est une jument qui est magnifique. Je pense à elle. Oui, forcément, je pense à elle, et donc c'est une affection qui nous nourrit aussi. C'est important. C'est important, oui, parce que vous savez, dans les maladies évolutives comme la mienne, il faut trouver des moteurs. Il faut trouver des moteurs parce que, souvent, le plus facile aussi, c'est de rester chez soi. Voilà. Bon, donc là, merci c'est bien. beaucoup. Merci beaucoup, Odette. Merci, Cécile, pour cette belle initiative. Puis on espère Merci qu'elle à fera vous. un petit peu des petits partout parce qu'elle a 3 ans, elle est toute neuve, oui. et que vous aimeriez bien que ça diffuse un peu partout oui. ailleurs. Oui. Ce serait un grand bonheur. Bon, écoutez, merci à toutes les deux. J'étais en train de me demander, Alain, ce que j'allais vous demander, parce que moi j'étais partie à cheval, là, en randonnée, avec mes 2